Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, l'ancienne avocate du docteur Christophe Sahabo ainsi que le frère du docteur Sahabo, de même qu'un des actionnaires de l'hôpital Kira, ont comparu pour la deuxième fois devant le procureur de la République en commune Mouha. L'audition portait essentiellement sur l'Assemblée des actionnaires privés tenue au début du mois de septembre dernier. Levé ce vendredi de la mesure de fermeture des maisons de change au Burundi, une décision prise par le gouverneur de la BRB, mise sous certaines conditions. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également de l'interdiction de l'abattage des porcs dans certaines localités suite à une maladie porcine qui n'a toujours pas été identifiée et qui a déjà décimé au moins plus de 50 cochons. Nous vous emmènerons aussi en commune Songa de la province Bururi, où les habitants sont privés d'eau potable depuis que la société Orascom a débuté les travaux de construction d'un barrage hydroélectrique sur les rivières Gigi et Murenge. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Ouvrons ce journal par cette page droits de l'homme où le mandat du rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi vient d'être renouvelé pour une autre année. Le vote a eu lieu l'après-midi de ce vendredi, dernier jour de la 51e session du Conseil des droits de l'homme qui se tenait à Genève en Suisse. Ainsi donc, le Conseil a validé le renouvellement du mandat du rapporteur spécial Fortuné Zongo avec 22 voix pour, 13 abstentions et 12 voix contre cette résolution. Et en page justice, l'on parle de la comparution ce vendredi de maître Sandra Ndaizeye, Étienne Sahabo et Joseph Bakanibona, tous en détention à la prison centrale de Mimba, dans le cadre du dossier Kila Hospital. Les trois ont été interrogés sur l'Assemblée des actionnaires privés, tenue au début du mois de septembre. Une assemblée attaquée en justice par Charles Ndagijimana, président du conseil d'administration de l'hôpital Kila. Ces prévenus ont été auditionnés depuis ce jeudi. Après l'interrogatoire de ce vendredi, ils ont été ramenés à la prison centrale de Mimba pour finalement être relâchés quelques heures après leur arrivée dans cette prison. Pour rappel, maître Sandra Ndaizeye était l'avocate du docteur Christophe Sahabo avant de mettre fin à leur contrat. 5 jours après sa mise en détention, Étienne Sahabo et le frère du docteur Christophe et Joseph Bakanibona est l'un des actionnaires. Christophe Sahabo est en détention depuis avril et cela fait déjà une semaine qu'il a été transféré à la prison de Ruyigi. Justice toujours. L'emprisonnement de la journaliste de la radio Igichaniro, Floriane Irangabiye, est une autre preuve de la politique haineuse et divisionniste du régime CNDD-FDD. C'est l'avis du journaliste Bob Rugurika, en même temps directeur de la radio publique africaine RPA. Bob Rugurika déplore également les violences régulièrement commises à l'égard des femmes burundaises, malgré la place d'honneur qu'occupent ces dernières dans la culture burundaise. Suivi. Le CNDD-FDD a à maintes reprises montré au Burundi que sa politique est fondamentalement basée sur la violence, la haine et les divisions de toutes sortes. En fait, vous l'avez vu, ils ont fait du viol envers les femmes une arme idéologique. Comptez les femmes assassinées par des agents de l'État depuis l'arrivée du CNDD-FDD au pouvoir, les viols commis par des agents de l'État et des milliers de femmes régulièrement violentées par des emprisonnements illégaux et injustes. Vous constaterez que le CNDD-FDD a désacralisé toutes les valeurs burundaises liées à la femme, qui, en principe, est considérée comme la fierté nationale et le moteur au développement. Pour revenir sur le cas de notre collègue Floriane Irangabiye, qui est injustement emprisonné, pour moi j'y vois l'expression de la haine, de la violence du régime envers tous ceux que le régime ne portait pas dans son cœur. L'accusé d'atteinte à l'intégrité nationale prouve encore une fois que la justice et le droit n'existaient plus au Burundi, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes et des femmes intègres dans l'appareil judiciaire burundais. Mais franchement, cet emprisonnement devrait faire honte à tout le corps des magistrats, à commencer par le chef de l'État, Évariste Ndayishimiye lui-même. Floriane, pour moi, sera sauvée par des femmes et des hommes qui ont toujours un cœur humain au sein du régime. RPA.
Je vous le disais en titre, les bénéficiaires des transferts instantanés d'argent ont le droit de les recevoir en monnaie étrangère ou de les virer sur leur compte ouvert dans la même banque où ces fonds ont transité. Autorisation réaccordée ce vendredi par la Banque centrale du Burundi, BRB en sigle. Selon un communiqué sorti par le gouverneur de la BRB, les propriétaires des bureaux de change qui désirent opérer dans ce secteur retrouvent aussi leur droit de prester à condition de se faire enregistrer auprès de la Banque centrale. Le point avec Emmanuel Nyongeko. Dans le souci de renforcer la stabilité macroéconomique, la Banque de la République du Burundi entame une série de réformes en vue de moderniser sa politique monétaire. Dans un communiqué rendu public ce vendredi 7 octobre 2022, le gouverneur de la Banque centrale indique que les études menées ont prouvé que l'économie du Burundi est restée résiliente malgré les chocs externes qui l'ont affecté ces dernières années suite notamment à la pandémie du Covid-19 et aux conséquences du conflit russo-ukrainien. Tenant compte de la vision de la BRB qui, dit-on toujours dans ce communiqué, est doté de compétences techniques capables d'assurer la stabilité du système financier pour un développement durable de l'économie burundaise et en vue de soutenir l'assainissement de la situation économique, la Banque centrale amorce toute une série de réformes. Dieudonné Mulengera-Ntwari, gouverneur de la BRB, indique que ces mesures visent la modernisation de sa politique monétaire. Les mesures prévues dans ce cadre de réforme sont cohérentes avec la situation macroéconomique du pays et la mise en application de chacune de ces mesures sera communiquée au public le cas échéant. Partant de ce qui précède, la Banque de la République du Burundi lève à partir de ce jour les restrictions sur les conditions de règlement des transferts instantanés reçus de l'étranger, introduites en date du 16 mars 2020. Désormais, les fonds reçus de transferts instantanés internationaux ne sont plus soumis au règlement en monnaie locale. Les bénéficiaires de ces fonds ont la latitude de les percevoir en devises ou de les transférer sur leur compte en devises. À travers le même communiqué de la BRB, la mesure prise le 7 février 2020 portant retrait d'agrément des bureaux de change élevé. Dieudonné Mulengera-Ntwari, gouverneur de la BRB, indique que les anciens opérateurs dans ce secteur devront se faire enregistrer auprès de la Banque centrale pour agrément. Ce dernier sera conditionné par la signature d'un acte d'engagement dans le souci du cadre réglementaire des bureaux de change, précise le communiqué de la BRB. Emmanuel Nyongeko, cette mesure de lever les restrictions sur les conditions de règlement des transferts instantanés reçus de l'étranger vient à point nommé. Réaction à chaud de l'association Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, PARSEM en sigle. Selon le président de la PARSEM, cette mesure qui était jusqu'ici en place avait causé un assèchement des flux des entrées des partenaires particuliers et avait favorisé une poignée d'hommes qui travaillaient pour leurs propres intérêts. Je vous propose d'écouter Faustin Ndikumana, président de la PARSEM. Oui, il y avait eu un problème de devises lié aux ressources potentielles de ces devises, notamment les ressources d'exportation, les devises de la coopération, d'éventuels emprunts à l'extérieur, ou aussi l'entrée des investissements directs étrangers sans oublier même le tarissement du secteur touristique. Mais ce qui nous avait surpris, ce sont des mesures qui avaient été prises à la de la gestion responsable d'une politique monétaire digne de son nom. On avait vu que les mesures qui avaient été prises étaient de nature à favoriser une poignée d'hommes de faire une même mise sur la gestion des devises pour leur intérêt personnel, ce qui a vraiment causé un tort énorme à l'économie nationale, même à la confiance que les partenaires économiques et les bailleurs de fonds avaient passé dans notre pays. Donc, j'imagine que c'est un début de réforme pour quand même que ce secteur soit beaucoup plus assaini. Je dois dire que si on voit comment ça se passait, beaucoup de gens préféraient même envoyer des devises à travers les pays, via les pays étrangers à l'extérieur. Les flux des devises découlent des entrées, des partenaires particuliers, des individus, des opérateurs économiques comme par exemple les opérateurs économiques des pays voisins qui entraient au Burundi. Il y avait bien un assèchement de ce canard d'approvisionnement en devises. Ça se voyait. Il y avait une tension ici au niveau de l'approvisionnement en devises. Donc, je ne dirais pas que c'est la fin du problème lié au manque de devises, mais c'est un début de réforme qui vont permettre à ce que ce canal d'autres devises qui entrent au pays, outre les devises qui passent naturellement de la Banque centrale, puisse quand même puisse entrer dans la liberté.
Faustin Ndikoumana souhaite qu'il y ait désormais de la transparence dans la gestion des devises qui entrent dans la BRB et demande un audit pour démasquer tous ceux qui ont causé du tort à l'économie du pays. Encore une fois, Faustin Ndikoumana. Le gouvernement devrait auditer ceux qui ont trempé dans la des devises ces derniers temps, qui ont causé un tort à l'économie nationale. Parce qu'on ne peut pas rester dans une impunité totale où les gens pillent sans vergogne, sur la cour douce, dans la gestion de l'État, en pillant sans vergogne les fonds publics, sans qu'il y ait vraiment une suite qui montre que le gouvernement est en train quand même de prendre des mesures draconiennes à l'encontre des gens qui se méconduisent dans la bonne gestion de la chose publique. Nous demandons qu'il y ait beaucoup plus de transparence, même dans la gestion des devises de la Banque centrale. S'il advenait que la Banque centrale renoue avec ses partenaires et reçoive d'autres devises, il pourrait quand même aider à renflouer, par exemple, les caisses de devises de ces bureaux de change pour que quand même le circuit économique fonctionne de façon beaucoup plus normale. C'était Faustin Ndikoumana, président de la PARSEM. Et en page gouvernance, il se fait signaler des constructions anarchiques en commune Buganda de la province Chibitoke. Les espaces verts sont vendus à des particuliers qui y érigent des maisons. Les informations en provenance de la dite commune font savoir que ces espaces publics sont vendus par l'administrateur de Buganda. Le point avec Eric Nyonzima. Ces espaces verts octroyés à des particuliers se trouvent exactement à la transversale 4 au bord de la route. Selon les informations en provenance de la commune Ouganda, des maisons avaient été dans le passé construites dans ces espaces publics, mais ont été par après démolies car anarchiques. Un certain Munyagwanda, affirme nos sources, est en train d'y ériger une maison. Il aurait corrompu l'administrateur et certains membres du conseil communal de Ouganda, ajoute cette source de la localité. C'est à Ouganda, précisément au bord de la route, à la transversale 4 sur le parking, c'est dans la direction du marché. Cet endroit était vide depuis quelque temps. C'est un espace public et même dans le passé, on avait essayé d'y construire des maisons, mais le gouvernement a ordonné qu'elles soient détruites. Aujourd'hui, un certain Munyagwanda est venu et a commencé à y construire. Le gouverneur l'avait interdit et il a consulté l'administrateur et les membres du conseil communal. C'est après qu'il a poursuivi avec son chantier. C'est un endroit qui est très vaste. Cette population de Buganda fait savoir qu'il y a aussi d'autres autorités du pays qui sont en train de construire dans ces espaces en violation de la loi. Selon notre source, le gouverneur de la province Chibitoke avait interdit toute construction dans ces espaces publics, mais rien n'a changé jusqu'ici. Un autre chantier qui est en train d'être construit dans ces espaces verts serait d'une autorité de la police de la sécurité de roulage. C'est l'administrateur communal qui lui a donné la permission de construire en toute violation de la loi. Nous, les habitants, sommes très surpris de voir qu'il continue de construire dans ces espaces verts. En plus, cela se fait même dans d'autres espaces verts comme à Gihara, à Ruhagarika, précisément à l'endroit appelé Mugisenyeri. Il est clair que ces espaces sont vendus. Il est interdit de construire dans ces endroits, mais rien n'est respecté. Le gouverneur interdit quelques-uns et parallèlement autorise d'autres. Des autorités. La rédaction de la RPA a contacté par téléphone le gouverneur de la province Chibitoke, Kareme Bizoza, mais il nous a demandé de le rejoindre dans son bureau. Merci à toi Eric Nyonzima. Et puis le rôle des policiers n'est pas de percevoir les impôts et taxes car il existe des organes qui sont chargés de cette tâche. Réaction de Gervais Nibigila, vice-président du réseau des citoyens probes. Il intervient après que les habitants de la commune de Lugombo en province Chibitoke aient dénoncé le comportement des policiers qui perçoivent des taxes sur les vivres qu'ils récoltent ou qu'ils achètent au marché. Gervais Nibigila qui demande aux autorités hiérarchiques de ces policiers de les redresser. Suivi. D'abord, et nous devons rappeler que la police n'est pas là pour récolter des impôts et taxes, qu'il y a d'autres organes et d'autres institutions en charge de récolter des impôts et taxes, et que ce soit au niveau communal, que ce soit au niveau provincial, mais aussi au niveau national avec l'OBER. Deuxièmement, la population a le droit de circuler avec leurs biens et par tous les moyens disponibles, que ce soit par le transport, par le vélo, par la voiture ou par autres transports. Donc, il est incompréhensible que l'opération soit dépouillée, soit taxée sur leurs produits, et alors que même cette opération ne sait pas
où va cet argent qui est collecté par la police. Troisièmement, les policiers sont payés par la contribution d'opération et en passant par les taxes et les impôts. Et c'est pourquoi ils ne doivent pas payer encore une fois un peu de taxes non dit des taxes qui ne sont pas réglementées. Et c'est pourquoi nous demandons à l'administration, que ce soit l'administration au niveau local, au niveau provincial, mais surtout la hiérarchie et policiers pour qu'ils prennent en main cette question et même des enquêtes pour savoir si réellement ce que l'opération de la commune Rugombo dit est vrai, et si c'est vrai que cette situation est telle comme elle est décrite et qu'ils doivent prendre des mesures conséquentes en rapport avec ces policiers qui se méconduisent. Et nous rappelons que la police est là pour sécuriser les personnes, mais aussi sécuriser les biens d'opération de cette commune ou d'autres localités. Et si une fois les policiers sont pointés des doigts et qu'ils sont les responsables pour ce déploiement, et ils doivent être punis conformément à la loi régissant la police, mais aussi la loi burundaise en vigueur en matière de ceux qui se méconduisent en violant les lois, en violant les règlements qui les régissent. Gervais Nibigira, il est le vice-président du réseau des citoyens probes. Une courte pause et nous parlons société. La solution du phénomène enfant en situation de rue et les mendiants adultes qui s'intensifient du jour au lendemain se trouve dans la résolution des problèmes socio-économiques qui s'observent dans les familles d'origine de ces derniers, car nombreux sont ceux qui fuient la pauvreté. Réaction du président du parti Sawanya Frodebou, Pierre Claver Nahimana, indique qu'il faudrait d'ailleurs que le gouvernement mette en place des projets de rééducation et intégrer les enfants en situation de rue et les mendiants adultes qui s'observent dans les villes en premier. Le phénomène des enfants de la rue commence à se développer très dangereusement, surtout au niveau sécuritaire pour les populations urbaines. Mais il faut savoir que ce problème a des racines très profondes parce que ces enfants, ils existent même à l'intérieur du pays, dans les villes et même dans les campagnes, des enfants qui n'ont rien à faire. Donc vous comprenez, c'est un problème surtout d'éducation de ces enfants. Qui vient d'où? C'est un problème surtout qui est la cause des problèmes de développement socio-économique que nous connaissons au Burundi. Il y a des familles actuellement avec les problèmes de pauvreté qui existent au Burundi qui ne sont plus capables d'éduquer convenablement leurs enfants, de nourrir convenablement leurs enfants. Il y a des familles qui sont séparées suite à ce genre de problème. Donc vous comprenez que ce sont des enfants qui sont laissés à eux-mêmes. Même si un jour vous vous dites, écoutez, je vais pratiquer une politique de les rentrer dans leurs familles respectives, vous allez manquer ces familles-là. Ils n'existent presque pas sur le plan socio-économique. Donc vous les renvoyez dans les collines et ils vont revenir plus nombreux si le phénomène de pauvreté se continue. Donc voilà pour que ça échoue. Donc il faut résoudre le problème par les racines. Il faut résoudre le problème en commençant par toucher ce problème de pauvreté dans les familles qui existent un peu partout dans le pays. C'est ça qu'il faut faire. Au niveau des centres urbains, au niveau des villes comme Bujumbura, c'est là où on voit de grandes influences de ce phénomène, des enfants de la rue. Il faut que le gouvernement pense à des projets d'envergure dans lesquels il peut amener ses enfants. Ce sont des projets de rééducation pour que le gouvernement pense à ce genre de projet, pour que le gouvernement effectivement puisse les tenir en main. Société toujours, les habitants de la colline Mousséni vivant dans les localités d'Ogatowe et Mubanga, en commune Songa de la province de Bururi, s'insurgent contre la société Orascom qui a dévié l'eau qui leur était destinée. Ces habitants précisent que depuis que l'Orascom est en train de construire le barrage hydroélectrique sur les rivières Djidji et Muremge, aucune goutte d'eau ne leur parvient plus. Le point avec Onizim Dushimagidze. Les sous-collines de Mubanga et Gatowe de la colline Mousséni en commune Songa avaient bénéficié de l'eau potable de la part de la société gazière. Les habitants de ces localités affirment que cette eau
leur était d'une importance capitale, mais regrette qu'ils ne bénéficient plus de cette eau depuis l'arrivée de la société Orascom dans cette localité. Il précise que c'est cette société qui est en train de construire le barrage hydroélectrique sur la rivière Djidji et Murembe a fait dévier l'adduction de cette eau en sa faveur au niveau de la localité de Lugabano, où elle exerce certains travaux. Ce qui fait que pour le moment, selon un des habitants de cette localité, ils éprouvent beaucoup de difficultés pour s'approvisionner en eau potable, car aucune goutte d'eau ne coule dans les robinets. Cette eau était très importante pour la population parce qu'il n'y avait pas d'eau potable dans cette localité. Elle faisait de longs trajets pour s'approvisionner en eau dans la vallée. On ne comprend pas comment une société de développement comme Orascom peut créer des ennuis à la population à ce niveau. Nous savons qu'elle a des moyens suffisants pour s'approvisionner en eau au lieu de s'accaparer de l'eau de la population. Nous sommes convaincus que dans la végétisation de leurs travaux, ils ont prévu l'argent pour l'acquisition d'eau là où ils en ont. Les habitants de la localité de Mubanga et Gatowe indiquent qu'ils se sont adressés maintes fois aux responsables de la régie des eaux au niveau communal et à l'administrateur de la commune Songa, mais rien n'a été fait jusqu'à présent. Nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui suite à cette coupure d'eau. Avant qu'elle ne soit désorientée, on avait des facilités pour s'approvisionner en eau potable. Même une personne âgée ou un petit enfant pouvait puiser l'eau du robinet. Mais aujourd'hui, on doit parcourir des kilomètres en escaladant une montagne pour pouvoir s'approvisionner en eau dans les vallées. Avec l'élevage en stabilisation, on est obligé de puiser beaucoup d'eau pour pouvoir abreuver nos vaches à la maison. C'est vraiment fatigant. Nous nous sommes adressés aux responsables de la régie de l'eau au niveau communal et à l'administrateur, mais personne n'a réagi. Nous demandons aux instances habilitées d'intervenir afin que nous soyons rétablis dans nos droits. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Damien Dikurio, l'administrateur de la commune Song. Onésime Dushimagidze, au chef-lieu de la province Ruyigi, les habitants, eux, viennent de passer 4 mois sans eau potable. Même les rares fois qu'elle est disponibilisée, elle ne dure que le temps de la rosée. Actuellement, ils puisent l'eau des marais situés tout près de ce chef-lieu de la province Ruyigi. Elvis Nyomongele. Les localités qui manquent d'eau potable sont les quartiers Sanzu et Gassanda des chefs-lieux de la province Ruyigi. Nos sources des quartiers Sanzu indiquent qu'ils ne sont approvisionnés que la nuit et la même iront à l'Amsterdam. L'eau est disponible dans certaines parties situées tout près de l'église. Mais dans les quartiers Sanzu 1, 2 et 3, il n'y a pas d'eau. L'eau est disponible parfois les heures avancées de la nuit. Le matin, tous les habitants du quartier vont chercher l'eau dans les marais. Du côté du quartier Gassanda, nos sources précisent qu'avant, il ne manquait pas d'eau dans ce quartier, ce qui n'est plus le cas habituellement. Ils viennent de passer à peu près 2 mois sans être servis en eau potable. Faisant recours à l'eau des marais, ils ont peur d'attraper des maladies domesticales. À Gassanda, ils font actuellement aussi face à cette pénurie d'eau potable. Tous les gens vont chercher l'eau dans les marais. Ces habitants des chefs-lieux de province Ruyigi disent avoir déjà signalé ce problème à la régie des eaux. Des raisons leur ont été données que la ville s'est grandie, mais aussi que durant la saison sèche l'eau des sources diminuent. Cette population demande au gouvernement de régler cette question, rappela que l'eau c'est la vie. La rédaction de la RPA a contacté les responsables de la régie des eaux de la province Ruyigi sans succès. Merci également à toi Elvis Nyomongiri. Le dernier dossier de ce journal parle de la commercialisation ainsi que de l'abattage des porcs qui sont désormais interdits dans les localités où une maladie porcine non encore identifiée s'est déjà manifestée. Dans une déclaration de ce vendredi, le directeur général de l'élevage, Serge Murunziza, annonce que sur une centaine de porcs déjà atteints, au moins 79 sont morts. Il a été signalé dans certaines localités du pays une maladie non encore identifiée causant la mortalité des porcs. Cette maladie a été rapportée sur les collines de Mirango, en province Bururi, Kibimba, en province Gitega, Igyama, en province Muyinga, et Nyagasaka, en province Rumonge, où 18 exploitations ont enregistré 116 cas de 70 sont
morts. La maladie a été signalée également sur les collines Mibanda et Gahinda de la province de Rumonge, où il a été rapporté 11 procès morts. Faisant suite à ces arrêts, les équipes techniques du ministère en charge de l'élevage ont été déployées sur le terrain. Les signes cliniques observés sont l'anorexie, l'hyperthermie, les pétéchies au niveau de l'abdomen, la congestion des muqueuses oculaires et les poils ébouriffés. Certains animaux présentaient des signes d'incoordination motrice. La mort survient dans la majorité des cas au bout de 3 à 5 jours après la manifestation des signes cliniques. Sur les bases du tableau clinique observé, on a suspecté la peste porcine africaine, le rejet du porc et la maladie de Jeski. Les analyses de laboratoire ont porté sur la recherche de ces maladies et se sont révélées négatives. Pour éviter la propagation de cette maladie, en attendant de savoir les causes de ces mortalités, les mesures suivantes sont prises. Les services techniques du ministère sont déployés sur le terrain pour procéder à la désinfection urgente des porcheries et ses alentours, en commençant par les fermes situées dans les collines où la maladie s'est manifestée et dans les grands centres d'élevage porcé à l'aide des désinfectants à large spectre microbiologique. Comme les résultats de l'examen préliminaire montrent qu'il ne s'agit pas de la peste porcine africaine, le rejet du porc ou la maladie de Jeski, nous recommandons aux services techniques des BPAE, en collaboration avec l'administration, de prendre les mesures d'interdiction du mouvement, abattage et commerce des porcs uniquement dans les zones administratives affectées. Les investigations épidémiologiques couplées aux examens de laboratoire se poursuivent. Et voilà, c'est par ici que nous mettons fin au journal en français de ce vendredi 7 octobre 2022. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite et franche collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.